Salut à toi, c'est Morgane. Alors aujourd'hui, on va parler des jambes en hyperextension. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup en danse classique. Donc les jambes en hyperextension, ce sont les jambes qui sont arquées. De toute façon, je vais mettre des photos quelque part par là. Et le problème, c'est que c'est quelque chose qui est beau, qui est esthétique en danse classique. On a l'habitude de voir ça, on est habitué, mais est-ce que c'est vraiment bien? C'est vraiment pas la même façon de travailler avec des jambes, on va dire, entre guillemets, normales, et de travailler avec cette forme de jambe-là. Alors le problème, c'est qu'on se pose souvent la question, et moi-même je me la suis posée assez longtemps, par exemple en première position, est-ce qu'il faut garder les talons ensemble? Est-ce qu'il faut laisser une première, enfin est-ce qu'il faut écarter un petit peu les jambes? On va appeler ensemble une amie et une collègue de travail également, qui est devenue ostéopathe, c'était une ancienne danseuse classique, et qui a des jambes aussi en hyperextension, donc elle sait de quoi elle parle, et c'est vrai qu'elle va nous aider, elle va nous donner quelques astuces et quelques conseils. Assez parlé, on y va, let's go! Parce que tu sais, je vais faire une prochaine vidéo, c'était justement, je t'en ai parlé pour les jambes en hyperextension. Enfin, bah, toi aussi tu les as. Bah, en plus, tu es ostéo, donc bon, c'est un petit plus, hein, on va dire. Et en fait, j'entends un peu de tout, du genre, on me pose souvent la question, tu sais, pour la première position, s'il faut garder les talons serrés ou si on peut se permettre d'ouvrir un peu. Il y a l'école qui dit non, t'en as qui disent oui. Bah, je voulais savoir un petit peu toi ce que t'en pensais sur ça en fait. En fait, moi je pense qu'il faut coller les talons parce que si tu as les jambes en hyperextension, ça permet de les redresser. Alors que si tu les écartes pour toucher les genoux, en fait tu forces l'hyperextension et c'est très mauvais. C'est ton axe de genou qui va beaucoup plus loin que la limite normale. Et en fait, quand le genou, chez les gens normaux, entre guillemets, est bien axé, tu as un axe cheville, genou, bassin qui permet d'avoir une bonne posture et une bonne charge sur tes ligaments, sur tes muscles, etc. Et en fait, le fait de mettre ton genou en hyperextension, ça change toute la charge. Et même quand c'est physiologique, même quand tu es né comme ça, etc., et ben à long terme, ça crée des problèmes ligamentaires, musculaires, de l'arthrose au niveau du genou, etc., ou des problèmes de ménisque interne. Enfin, la danse classique, c'est vraiment contre nature. Et donc, elles ont des douleurs d'arthrose très jeunes. Alors que si on leur apprenait justement à ne pas aller au bout de l'hyperextension, à rester dans une statique droite et donc à faire travailler leurs muscles, leurs ligaments comme ça pour qu'ils se renforcent et qu'ils maintiennent l'articulation du genou dans la bonne extension, entre guillemets, elles auraient 1000 fois moins de problèmes. Et voilà, c'est juste que c'est devenu une norme d'avoir les jambes arquées en danse classique. Et du coup, tu vois, par exemple, là, je travaille avec une élève, elle les a aussi en hyperextension. Et vu qu'elle a toujours pris l'habitude de les ouvrir, je peux même pas lui mettre les talons serrés parce que du coup, quand je lui mets serré, elle se met à cambrer tout de suite. Tu vas lui laisser comme une petite ouverture. J'arrive pas à lui faire coller les talons parce qu'elle a jamais fait. Ah, par contre, tu peux la faire travailler. Prends tu sais les marchepieds de step là. Voilà. Et fais faire du step, mais au lieu d'aller jusque là, elle est obligée de garder les genoux à chaque fois juste dans l'axe et de rester dans l'axe, ou alors simplement en allant chercher plus loin comme ça derrière, mais à chaque fois il faut qu'elle essaye de bloquer son genou quand il est vraiment dans l'axe de sa jambe. Ouais. Et de faire juste en charge sur une seule jambe. Et en fait, ça va faire travailler tous ses ligaments, toute sa chaîne postérieure derrière le mollet, toute sa cuisse, différemment. Mais à chaque fois qu'elle tend, il ne faut surtout pas qu'elle aille jusqu'à son hyperextension à elle. Alors, toi, du coup, t'arrivais à les garder serrés ou... Non, si j'avais vraiment les jambes tendues, comme on nous demandait par exemple à Marseille ou ailleurs, en danse classique, j'étais obligée de les écarter. Ouais, c'est ça. Mais après, comme j'ai arrêté quand même assez tôt le classique, enfin assez tôt, à 22 ans quand même, mais après, en contemporain, justement, on nous faisait travailler. Moi, je me faisais engueuler par ma prof si j'allais en hyperextension. Après, il faut travailler la bascule du bassin, et ça, c'est le plus important en fait. Parce que si tu arrives à redresser le bassin, à travailler vraiment en antéversion, ou en rétroversion, antéversion, rétroversion, antéversion, et à garder le bassin en rétroversion quand elle danse,
elles vont forcément rééquilibrer cette chaîne musculaire-là et elles pourront moins aller en hyperextension au niveau des jambes. Et c'est vrai que pour certaines filles, je leur disais de coller les talons. Enfin voilà, le but c'est quand même d'essayer de coller les talons, mais avec certaines, je voyais que c'était impossible. Même à plier tout le temps les jambes en sortant, dégagées, elles n'arrivaient pas à revenir avec les jambes tendues. Bon, après, tu peux leur dire que de toute façon, la danse classique impose ça, que malheureusement la danse classique a des normes qui sont anti-anatomiques au complet. Les critères de beauté de la danse classique ne sont pas des critères anatomiques ou naturels. Ça soit l'en-dehors, c'est pas du tout naturel d'être en dehors, au contraire, moi je corrige ça sur les nourrissons, je corrige ça sur les enfants pour apprendre à la marche, et que des enfants qui vont être en dehors auront une marche incorrecte, avec un affaissement des arches internes, du pied, etc. Si en dehors de la danse classique et de leur cours de danse, elles font un travail de musculation sans aller dans l'hyperextension, et en retravaillant aussi la rétroversion, l'intégration du bassin, etc., elles peuvent préserver leur articulation. Merci, chef Sarah. Merci beaucoup, ma belle. Bon, allez, gros bisous, Sarah. Merci beaucoup. Merci encore. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ces conseils vont t'aider. La danse classique c'est bien, mais il faut faire aussi attention et je pense que c'est toujours bien de faire autre chose à côté pour éviter des problèmes d'arthrose comme elle a dit ou d'autres problèmes qui peuvent venir, pas forcément maintenant mais plus tard d'ici quelques années. J'ai fait la même erreur, honnêtement j'ai fait l'erreur aussi d'ouvrir un petit peu trop je pense ma première. Pour moi c'est très difficile de garder les talons totalement serrés parce que du coup j'arrive pas à sortir ma jambe vraiment tendue et encore moins à la ramener en première position tendue, mais c'est vrai qu'il faut quand même essayer de garder plus ou moins les talons serrés. Surtout n'hésite pas à t'abonner, partager et liker. On se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Je te fais plein de gros bisous, bonne soirée, ciao.